Ben, nous avons été coupés. Ça a été coupé net. Nous revenons. Donc, nous rejouons l'hymne national pour recommencer à zéro. En tout cas, rebonjour, Léa Nda. Dokuna. Sois béni. Eugène Kakou. Merci de reprendre place. Rose Kefa, bonne arrivée. Merci François. Ben, on reprend place. On a été coupé net. Les raisons, personne ne connaît. Merci, Ya. Ben, si, on ne sait pas, ça a été coupé. On va reprendre. Bonne arrivée, Patrice Andoboka. Le pauvre laboureur, je crois c'est ce qui est écrit dans ce que nous avons appris à l'école primaire, le pauvre laboureur et ses enfants. Il est écrit que, sentant sa mort prochaine, il fit venir ses enfants et leur parla. Pour expliquer, il leur a dit, voici la terre, payez-vous des pioches, des pelles, bêchez. Il dit, passez et repassez. Partout, il faut que votre main passe. Dedans se trouve un trésor caché. Vous voyez, c'est à l'école primaire que nous récitions de tels textes. En tout cas, moi, personnellement, ces choses m'ont donné de la valeur. Et je sais que pour avoir, il faut souffrir. Et que pendant qu'on est en train de souffrir, il ne faut pas pleurer. Il faut serrer les dents et avancer. Il n'y a pas de gloire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans compétition. Il faut que l'Ivoirien soit inculqué. Il faut qu'il comprenne. Donc le but n'est pas de changer le nom de la Côte d'Ivoire. Si c'est pour ça seulement. On peut changer le nom de la Côte d'Ivoire pour atteindre d'autres objectifs. Mais si les gens pensent qu'en changeant le nom de la Côte d'Ivoire, le comportement des Ivoiriens va changer, ça c'est un cauchemar, parce que ce n'est même pas un rêve. Si vous pensez qu'en changeant l'hymne national, le comportement des Ivoiriens va changer, c'est une erreur. Le problème, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas souffrir. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui sont dans des querelles inutiles. Au lieu de construire leur vie sur le travail. Vous voyez? Qu'appelle-t-on hymne national? Parce que les gens veulent qu'on le change. Changer veut dire qu'on va envoyer un autre. Donc, quoi qu'il arrive, oui, Rose, c'est ça, creuser, fouiller, remuer. Vous voulez qu'on change l'hymne national, la biganaise, ok. Mais quoi qu'il arrive, on en aura un autre. C'est comme des gens qui sont ici, ne peuvent pas planter et puis veulent aller en Europe. Tu ne sais même pas laver assiette ici. Tu vas aller en Europe alors que tu n'as aucun diplôme. Quand tu vas là, tu vas faire quoi là-bas?
On pense que l'Eldorado, c'est ailleurs. L'hymne national, c'est un chant, on le dit chant patriotique, qui célèbre un pays. L'hymne national est un chant patriotique qui célèbre un peuple, un pays, une nation. Est-ce que vous comprenez? Le but, c'est de mettre le peuple d'accord sur des valeurs. C'est le rôle de l'hymne national. C'est pourquoi au quotidien, à la radio, à la télé, et en début de semaine, donc les lundis, l'État prévoit que l'hymne national soit joué. Pour que l'esprit des Ivoiriens soit imbibé des valeurs républicaines. Les valeurs de la Côte d'Ivoire ne se trouvent pas dans n'importe quel discours. Ça se trouve dans le texte de l'hymne national. L'hymne national est un contrat moral qui lie la collectivité ivoirienne, pour notre cas la Guyanaise, qui nous impose un comportement commun, qui nous impose une conduite commune. C'est ça le rôle de l'hymne national. Il est chanté parce que tout ce qui est chant réveille les fibres sensibles. D'autres diraient que ça adoucit les mœurs. Ça nous permet d'être imprégnés. C'est pourquoi on le chante. Il serait d'ailleurs bon que chaque matin, dans toutes les salles de classe de Côte d'Ivoire, on reprenne comme Soubala Keïta à chanter l'hymne national. Mais avant, il faut avoir pris le temps d'expliquer aux gens quelles sont ces valeurs-là qui doivent nous imprégner par ce chant. Déjà, on est incapable d'appliquer ce qui est dans l'hymne. Et on veut changer. Pour aller où? Ce n'est pas en changeant de nom non plus qu'on deviendra ce qu'on veut. Si tu veux, appelle-toi Rockefeller, il faut te faire appeler Rockefeller. Et puis dans le lendemain matin, on va voir si tu auras l'argent de Rockefeller. Fais-toi appeler peut-être Mark Zuckerberg. Et puis dors. Fais-toi appeler Louis XIV si tu veux. Et puis dors. Et on verra. Les Ivoiriens sont tombés dans un état de paresse tel qu'aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui les exploitent en leur parlant d'onction de prospérité. Et vous les trouvez, ils sont versés dans les églises. Onction est versée, on n'a qu'à ramasser. Ils se réveillent le lendemain matin. Il est plus minable et plus misérable que hier. Malheureusement, si une tante, un cousin, une cousine, un oncle lui a donné l'argent, dans cette fausse foi, il va aller donner ça au pasteur là. Et lui-même, il revient à la maison avec des chaussures inclinées, des pantalons troués. Mais il s'est dit lui-même qu'il a une espérance. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Mais je n'ai pas le choix. Parce que moi, je suis taillé dans le marbre de la vérité. Oui, mes géniteurs, par la grâce de Dieu, m'ont taillé dans le marbre de la vérité. Je peux mourir pour ça. Mais je préfère dire la vérité à mes concitoyens afin qu'ensemble, nous prenions conscience pour nous relever. Plutôt que de venir vous caresser dans le sens du poil. Eh bien, moi, je n'ai pas besoin d'électeurs. Mais j'ai besoin d'une Côte d'Ivoire consciente et debout. Moi, je n'ai pas besoin d'électeurs. Moi, j'ai besoin d'une Côte d'Ivoire travailleuse. Je n'ai pas besoin d'électeurs. Non. Si vous croyez que je viens m'arrêter ici, parce que je veux vous convaincre d'être mes électeurs, là vous vous trompez. En réalité, je viens ici parce que je sais que si la Côte d'Ivoire devient consciente, elle ne pourra choisir que le Revas. Donc mon problème,
Ce n'est pas la recherche d'électeurs. Non, tu te trompes. Je ne suis pas dans ce combat. Je suis pour délivrer un peuple de sa propre paresse. Je suis ici pour délivrer la Côte d'Ivoire de son ensommeillement mortel. Parce que le jour où cette nation se lève, elle se mettra au travail. Allez-y à Yopougon, rue Princesse. Qu'est-ce que vous allez trouver là-bas? Non, non, vous n'allez pas trouver les Français en train de creuser l'or là-bas pour dire qu'ils volent notre économie. Mais vous allez trouver les Ivoiriens en train de s'enivrer du matin au matin. Et vous accusez qui? Et vous pensez que quand on ne s'appellera plus Ivoirien, du coup, ça va changer? Votre comportement est lié à votre état d'esprit. Le changement du nom de la Côte d'Ivoire ou le changement de la Biganaise n'y fera rien. Il faut pouvoir comprendre. Toi d'ailleurs qui as quitté Mans, qui as quitté ton peuple au nord, tu as quitté le centre, tu es venu t'asseoir à Bigan sans qualification. Tu as abandonné la terre de tes ancêtres où tu peux s'aimer et manger. Pour venir t'asseoir à Bigan, pour gonfler le nombre de bandits et de chômeurs. Et tu vas venir dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des pauvres. Qui est pauvre en Côte d'Ivoire? Le peuple ivoirien est un peuple de paresseux. Moi, je vais vous dire la vérité. Regardez la fourmi. C'est d'ailleurs ce que Dieu nous a dit. Il dit paresseux. Porte ton regard sur la fourmi. Dans les mauvais temps, la fourmi s'est cachée et trouve à manger. Parce que dans les bons temps, la fourmi grappille. Regardez là, ils sont en rang. Des morceaux de bois, des morceaux de nourriture abandonnés. Les fourmis s'enchaînent pour remplir leur fourmière. Quand le mauvais temps arrive, et ils mangent. Les Ivoiriens sont devenus des cigales. Les chrétiens ivoiriens sont devenus des cigales. Dans les bons temps, ils passent leur temps à chanter. Vous voyez, on a été prévenus, hein? La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs. Le destin d'un pays est lié au destin individuel de ses citoyens. Parce que si ces citoyens se mettent à travailler, cet élan développera le pays. Vous arrivez dans des quartiers, personne ne balaie devant sa maison. On se plaint tous que le quartier est sale. Mais le maire, pour une fois je vais leur donner raison, a indiqué un point où il faut aller mettre les ordures. Balayer devant vos maisons, allez mettre là-bas. Comme ça, s'ils ne ramassent pas, on peut se plaindre. Mais les ordures vont du pas de votre porte jusqu'à dans votre maison. C'est pourquoi je vous répète, il n'y a pas de pauvres en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes que des paresseux. Le jeune Ivoirien va venir te voir, il va dire donne-moi 2 millions. Pour faire quoi? Il aller faire élevage. Ah bon? Au lieu de demander une poule pour aller commencer, tu demandes 2 millions. Qui a dit ça? Ce qu'il a dit là me plaît bien. Ah, c'est Aoussou Aoussou. Changer le nom du serpent ne fera pas de lui une ceinture à attacher. En tout cas, permets-moi de rire parce que ça me fait du bien. Nous n'avons pas besoin de changer l'hymne national. Et je voudrais qu'on en parle un peu aujourd'hui. Et les raisons pour lesquelles chaque pays a son hymne national. Vous voyez, quand vous prenez tous les pays, ils ont été peuplés par des nations différentes.
La Côte d'Ivoire en particulier a été peuplée par 4 grandes nations. Des Gours venus du nord, des Mandés qui s'étalent dans la zone ouest, nord-ouest, les Krou à l'ouest, sud-ouest, les Akans, est, sud, centre. Vous voyez? Et quand les frontières ont été tracées, voici ces peuples qui sont retrouvés sur le territoire. Chaque peuple a sa culture, a son histoire, a sa langue, a son langage. Et en plus, son économie. Alors, déjà, si on ne s'en tenait qu'à ces 4 grands groupes, nous avons 4 nations différentes. Mais à l'intérieur de chaque groupe, c'est encore pire. La Côte d'Ivoire se retrouve au bas mot avec 62 petites nations. Ça peut même s'étendre parfois jusqu'à 72 quand des gens creusent encore dans les sous-groupes. Comme par exemple, on peut parler de Aïn Bona. C'est-à-dire, au lieu de dire Aïn, on va diviser tout de suite en parlant du groupe qu'on appelle Aïn Bona, ainsi de suite. Vous voyez, ça va élargir. Mais au bas mot, une 60aine de petites nations. Je répète toujours avec intérêt qu'a priori, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas fait pour s'entendre. Parce qu'on n'a pas la même histoire, ni la même culture, ni la même langue, encore moins la même économie. On n'a pas les mêmes langages. C'est là que dans chaque pays intervient l'hymne national, ce chant patriotique. C'est-à-dire que l'hymne national nous appelle à nous rassembler autour des valeurs qui ne sont pas des valeurs bêtées, ni baoulé, ni sénoufo, vous comprenez, ni wobé, mais des valeurs que la Côte d'Ivoire doit reconnaître comme telles et se forger autour. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces valeurs-là autour desquelles on doit se mettre. Et si nous tous, nous répondions à ces valeurs-là, la Côte d'Ivoire serait en train de travailler. Parce que regardez, on dit salut, ô terre d'espérance. Lorsqu'on le dit, plusieurs personnes doivent travailler pour l'espérance. L'État de Côte d'Ivoire, entité que nous avons mise en place pour gérer notre patrie, doit travailler pour que tous les Ivoiriens soient dans l'espérance. Mais mon frère, ma soeur, toi-même dans ta propre famille, tu dois travailler pour l'espérance de tes enfants. Parce que l'espérance, c'est quoi? C'est avoir confiance en l'avenir. Alors, si tu te lèves le matin, que tu ne fais rien, et que ton enfant ne te voit pas en train de travailler, de te battre, comment cet enfant peut-il avoir confiance lui-même dans l'avenir? Voilà. Il faut qu'on soit en espérance. Je dors aujourd'hui, demain, je crois que la situation sera meilleure parce que les dispositions sont là pour me conduire vers ce meilleur. Et j'y crois tellement que je n'ai pas le temps de faire n'importe quoi. Je suis concentré sur mes objectifs. L'étudiant à l'INSET, à l'NSTP, sait qu'au bout, il aura son diplôme et un emploi. Il est concentré. Il veut y aller vite. Il n'a pas le temps de la distraction. À la limite, même, il n'a pas le temps des grèves. Il vaut mieux quitter ici. Je vais aller travailler. Il est concentré sur cet objectif. Et nous sommes un pays comme ça. Nous voulons que le planteur croit, qu'il espère dans sa production. Naturellement, il faut y afficher un bon prix. Mais c'est cette espérance qui fait qu'il sera concentré sur son travail. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est important. Ce sont nos valeurs. On est appelé, non pas
C'est pour ça que je crois à un moment donné, au temps de Houphouët, je crois qu'on disait Ivoirien n'a pas de découragement ou quelque chose comme ça. Parce que justement, l'espérance, quand elle est réelle, quand l'espérance est atteignable, on ne se décourage pas. On peut être agacé par un échec, mais on sait qu'on doit y arriver et on va y arriver. On dit pays de l'hospitalité. Quand vous voyez l'hospitalité, elle n'est pas d'abord pour les étrangers. Je veux dire étrangers hors frontières. Il ne faut pas automatiquement penser à ça. Parce que quand les gens veulent qu'on enlève cette phrase, c'est dans cette optique-là. Non. Mais l'hospitalité elle-même commence dans votre propre village. Si par accident la maison du voisin est brûlée, qui l'accueille? Voilà. Le sens de l'hospitalité ici nous enjoint d'être déjà... Voilà, Ahmed de Sommersion disait découragement n'est pas ivoirien. C'est justement à cause de cette espérance qu'on dit découragement n'est pas ivoirien. Parce que l'ivoirien espère. Donc lorsqu'on parle d'hospitalité, ça c'est entre nous. C'est notre premier élan de solidarité qui est là. C'est notre premier élan de solidarité. Après, naturellement, nous sommes instruits à être hospitaliers avec ceux qui viennent de l'extérieur. C'est une qualité que nous ne devons pas perdre, même si tous ceux qui viennent de l'extérieur ne sont pas des bonnes gens. Mais nous, ce sont nos valeurs. C'est à cela qu'on doit nous reconnaître. Il dit ceci, tes légions, remplies de vaillance, ont relevé ta dignité. Vous comprenez? Il dit, tes légions remplies de vaillance. Quand on parle de légions, référez-vous à l'armée. C'est des milliers de personnes qui sont dans une légion. Bonne arrivée Francine Memel. Vous comprenez? C'est des milliers de personnes. Une légion, je crois que ça doit être déjà autour de 10 000 hommes, je crois. Hein? Techniquement, militairement, il faut qu'on nous aide. Mais en plus, il dit quoi? Que nous sommes remplis de vaillance. Ceci doit réveiller nos entrailles. Les gens remplis de vaillance. Ça dit que nous sommes des hommes vaillants. Nous sommes des femmes vaillantes. On bout d'atteindre nos objectifs. On bout de travailler. Selon nos valeurs que nous sommes en train de lire. Et il dit, on relevait ta dignité. À la limite, c'est un mot passé. On est ce qu'on appelle le passé composé. C'est-à-dire que logiquement, à l'heure où nous sommes en train de parler, la dignité de la Côte d'Ivoire devrait être déjà relevée. Vous voyez qu'on n'a même pas encore atteint cette étape. Quand nous avons encore des gens qui cherchent à s'enrichir par l'argent et qui retournent l'arme contre la Côte d'Ivoire. Un État digne. À la limite, au moment où on est en train de lire là, on dit tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. C'est-à-dire, on devait être en train de danser de joie parce que nous sommes des citoyens dignes. Mais moi, je vous regarde. Quand on regarde vos commentaires sur les forums, quand on voit comment vous chialez, il n'y a pas de dignité là. Il faut que la Côte d'Ivoire se réveille. Allons, un peu rapidement. Il dit, tes fils, chère Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Nous venons d'horizons divers. Pour qu'on puisse marcher ensemble, nous ne devons pas apparaître comme un fils Krou ou Akan. Ou Mandé. Fais ton invitation. Nous ne voulons pas apparaître comme ça. Donc, nos valeurs disent que nous tous, nord, sud, est, ouest, centre, nous devons nous considérer, sans exclusion, comme fils
de la Côte d'Ivoire. Tes fils, chers Côte d'Ivoire. Mais le mot sur lequel je vais insister, c'est fiers artisans. Le mot sur lequel je veux insister, c'est fiers artisans de ta grandeur. Un artisan ne se plaint jamais quand il échoue de quelqu'un. Un artisan est responsable de ses propres échecs, mais un artisan s'appuie sur ses échecs pour chercher meilleurs résultats demain. Et il nous est dit que les fils de la Côte d'Ivoire sont des artisans de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Oui, notre invité, quelqu'un qui voulait s'exprimer, on t'écoute, tu es en ligne. Oui, allô, c'est Anastasie Adou. Là où je voudrais intervenir, c'est surtout pour l'impression que j'ai que, en fait, les Ivoiriens, ou on n'aime pas notre pays, ou on est tout simplement dans un esprit de prostitution à vendre notre pays à nous vendre. Parce que quand je les entends parler d'étrangers, c'est quand même un peu bizarre, parce que de toute façon, ce n'est seulement la Côte d'Ivoire où il y a beaucoup d'étrangers, en fait. Pour pouvoir aimer les étrangers, il faudrait d'abord qu'on apprenne à s'aimer soi-même. Parce qu'on ne peut pas vendre son pays sous prétexte que on vient d'horizons divers, etc. Dans tout pays, à un moment donné, les gens ils ont immigré. Et après, quand les pays ont été constitués, chacun connaît d'où il vient. Et à ce que je sache, à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a eu la même indépendance que tous ces pays frontaliers qui sont autour de nous. Alors, ils n'avaient qu'à rentrer chez eux, ces gens-là. Ces Maliens, Sénégalais et tout ça qui sont venus travailler pendant la colonisation. S'ils ont décidé de rester en Côte d'Ivoire, parce que je suppose qu'ils ont aimé le pays. Donc, aimer le pays, c'est travailler avec les autochtones qui les ont accueillis et le respect des constitutions et tout ça. Donc, nous sommes arrivés à un moment où, en fait, l'étranger était plus ivoirien que l'ivoirien lui-même. Et ça, je n'arrive pas à comprendre parce que moi, je vis en Europe ici. J'ai la nationalité européenne. Ce n'est pas pour cela que je vais décider un matin de prendre les armes contre les personnes qui m'ont reçu parce que, soi-disant, ils ne m'ont pas fait ceci, ils ne m'ont pas fait cela. Et on trouve normal, puisque certains sont même à demander à ce que Soro Guillaume devienne président de la République. En fait, là, on est vraiment tout simplement dans un cauchemar, quoi. Alors, j'arrive pas à comprendre. En fait, quelle est la morale que nous voulons laisser à nos enfants? En fait, quelqu'un se lève un matin, il n'est pas content. Bon, je prends les armes, je massacre tout le monde et je deviens président. Parce que accepter que Soro Guillaume devienne président de la République, c'est ce que ça veut dire. Il faut absolument qu'on se ressaisisse parce que le seul pays que nous avons, c'est la Côte d'Ivoire. On ne peut pas, là, on peut pas, il n'y a pas de débat dessus, quoi. Ou tu aimes le pays, tu restes là, tu respectes les institutions, ou tu l'aimes pas, tu as un pays à toi, tu t'en vas. N'est-ce pas? Moi, je vis en Europe, si je ne suis pas d'accord avec leurs principes, ils ne m'ont pas invité chez eux, c'est moi qui suis venu, donc je rentre chez moi. Le fait de naître là ne veut rien dire. Moi, mes enfants sont nés ici, c'est pas pour cela qu'ils sont plus luxembourgeois que les luxembourgeois, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est à ce niveau-là que je... Et quand on parle de ces nordistes, certains disent, ah, ils ne sont pas tous dedans, et cela, c'est faux. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, quand tu es ivoirien, tu sais très bien que le grand groupe, c'est les Akans. Les Akans prennent le sud, ils prennent le centre, ils prennent l'est. Après, il reste quoi? Il reste l'ouest et le nord. Donc, ils ont senti qu'à un moment donné, il fallait qu'ils assimilent les frères maliens, sénégalais et autres qui ont le même nom qu'eux, afin de pouvoir gonfler le nombre pour chose. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, si aujourd'hui, bon, ils se rendent compte de leur erreur, qu'ils acceptent ça, parce que nous, c'est ce qu'on attend d'eux, qu'ils reconnaissent qu'à un moment, ils ont favorisé ces personnes-là qui ont tué les Ivoiriens aujourd'hui. On ne peut pas pouvoir continuer dans le mensonge et faire le semblant. La réalité est là. Notre peuple a été massacré pour aucune raison, parce que c'est des gens qu'on a accueillis chez nous avec bras ouverts. Et je vous dis que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne se passe nulle part ailleurs. Ailleurs, c'est d'abord l'autochtone, l'étranger après. Parce que de toute façon, si on l'appelle l'étranger, c'est qu'il a rien chez lui. Alors que l'autochtone, il n'a rien d'autre que ce qu'il a. N'est-ce pas? Voilà. Merci. Donc, je vais m'arrêter à ça et puis bon. Merci, quoi, de m'avoir donné la parole. Ben, merci. Sur ce forum, tous les Ivoiriens ont droit à la parole. Ok. Vous voyez, rapidement,
le rapport qu'il y a entre ce qui vient d'être dit et ce que nous sommes en train de dire, c'est le fait que l'Ivoirien lui-même ne s'est pas accepté et n'a pas pris son pays en charge. Il est en passe de le laisser aux autres et il ne sait même pas où il est. Je vous donne un petit exemple. Quand vous prenez une femme, parce que c'est dans ce milieu, c'est elle qu'on voit beaucoup. Je veux parler de la dépigmentation. Qui utilise la méthode de ce qu'on appelle le rinçage, je crois, pour se dépigmenter. Et qui porte des cheveux comme pour les blancs, des ongles comme pour les blancs, et qui chocolat comme pour les blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette femme n'a pas accepté son identité propre. Ça veut dire que cette femme n'a pas son identité, elle n'a pas accepté son identité en tant que femme noire. Et donc, elle sera incapable de s'exprimer comme une femme noire selon les valeurs africaines. C'est parce qu'elle n'a pas accepté ça qu'elle se dénature. Et le problème des Ivoiriens, c'est ça. Je me demande, et c'est pour ça que nous sommes en train de parler à nouveau de toutes ces choses. Sinon, nous avons déjà exposé là-dessus. Quand on dit tes fils, chers Côte d'Ivoire, attendez, il faut que le Bété arrête de dire je suis Bété. Il faut que le Taguanan arrête de dire je suis Taguanan. Qu'est-ce qu'on doit dire? Je suis Ivoirien. Ici, tous ceux qui, logiquement et à l'origine, sont Ivoiriens, étaient dans cet élan de s'accepter eux-mêmes déjà comme Ivoiriens, l'unité aurait été déjà tissée et tout étranger se sentirait logiquement étranger. Parce que quand vous êtes hors de chez vous, vous êtes étranger. Ça, on n'a pas besoin de prier parce que des gens voudraient insulter ou menacer. Qui ne meurt pas? Parce que souvent d'autres ont l'impression qu'ils ont l'art de la menace. Tout ce que Dieu a créé, qui ont le sang dans leur corps là, meurt. Donc, évitons les petits débats. Mais je voudrais insister sur le fier artisan. Un artisan, c'est celui qui travaille avec la main. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a de grandes valeurs, mais on les a ignorées. Un artisan, il travaille avec la main. Un artisan est responsable de son propre chèque. C'est pour ça souvent vous les voyez dans leurs ateliers, ils sont seuls. Ils se concentrent. Prenons un sculpteur. C'est lui qui a dans sa tête ce qu'il veut tailler. Pourquoi il va accuser quelqu'un? Selon notre hymne national, nous courons vers la construction de la patrie de la vraie fraternité. C'est nous qui savons où nous allons. Les éléments intermédiaires nous permettent de nous forger afin de nous coller les uns aux autres, comme on construit un mur avec des briques et du ciment. Nous visons une Côte d'Ivoire grande. Nous sommes des artisans pour construire une Côte d'Ivoire grande. Nos valeurs ne sont pas des valeurs individuelles pour construire des individus grands. Mais malheureusement, quand nous avons échoué, nous sommes divisés à vouloir construire des hommes grands que nous déifions même pratiquement. C'est l'échec. Il dit tous rassemblés pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Voici ce à quoi on est appelé par ce chant patriotique. Il dit de nous rassembler. Et la seule chose qui doit avoir une gloire, c'est la Côte d'Ivoire. Et je dis, si les Ivoiriens comprennent ça, et qu'on se met ensemble, on va bâtir une Côte d'Ivoire glorieuse.
Regardez, je prends un exemple, ça me fait rire déjà avant que l'exemple ne vienne. Vous êtes vilain, mais vous êtes dans une voiture rutilante. Du coup, vous êtes devenu beau. Et considérez, même quand vous êtes pauvre, et que quelqu'un vous donne sa voiture rutilante au marché, quand vous descendez, vous êtes devenu du coup propriétaire. Je vous donne cette image pour vous dire, si nous acceptons de construire une Côte d'Ivoire digne, chaque citoyen sera digne. Mais nous avons inversé la marche, nous voulons construire des citoyens dignes. Et le fait de vouloir construire des citoyens dignes, le fait de vouloir construire des citoyens grands, nous a divisés. Parce que d'abord, ce n'est pas notre valeur. Vous comprenez? Ce n'est pas notre valeur. Ça ne nous convient pas. Ce n'est pas là notre discipline. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Forcé, il aura quoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut construire des hommes grands. On en a même fait des dieux à qui on est accroché. Oublions que dans notre valeur, c'est la Côte d'Ivoire entière qui doit être grande. C'est elle qui doit être digne. Et nous devons prendre la joie pour bâtir. Cette joie de bâtir doit faire de nous des hommes intègres. Quand le douanier sait qu'on doit bâtir une Côte d'Ivoire grande, il ne doit pas voler. Quand l'enseignant sait qu'on doit bâtir ensemble une Côte d'Ivoire grande, il ne doit pas tricher. Quand le fonctionnaire sait qu'on doit bâtir une Côte d'Ivoire grande, il doit éviter la corruption. Vous comprenez? Et je suis d'accord avec Élise. Si vous êtes dans un pays que vous n'êtes plus content, mais vous rentrez chez vous. C'est comme vous êtes dans un travail et puis vous n'êtes pas fier de faire ce travail. Démissionnez. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Vous voyez, qui nous appelle? Vous répondez à quel appel là, les Ivoiriens? Qui nous appelle? À quel appel nous devons répondre? Il est écrit, fiers Ivoiriens, c'est ce que nous devons être. Moi, je suis un fier Ivoirien. Mais je dois répondre à quel appel? À l'appel de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas m'appeler pour tuer ses enfants. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire ne peut pas m'appeler pour venir tuer ses propres enfants, puisque chaque citoyen est fils de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Alors, si toi, l'Ivoirien, quelqu'un t'appelle pour te dire d'aller tuer un autre citoyen, il faut te dire que celui qui t'a appelé ainsi là n'est pas Ivoirien. Parce que nous, c'est le pays qui nous appelle. Et quand le pays nous appelle, c'est-à-dire que nous allons pour nous rassembler sous le drapeau. Et si c'est sous le drapeau que nous nous rassemblons, c'est qu'il y a une agression extérieure. Alors la Côte d'Ivoire doit être une pour se défendre. Mais quelqu'un t'appelle nuitamment, et puis il dit, viens, on va aller s'entraîner au Burkina et puis on va venir tuer les Ivoiriens. Et puis tu le suis. Tu n'as pas été imprégné par les valeurs de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au regret de vous dire que ces choses doivent être enseignées depuis l'école primaire. Parce que c'est notre conscience qui doit en être remplie. Le pays nous appelle. Pourquoi? Pourquoi vous répondez à l'appel des individus? Regardez ce que vous êtes devenus. Pro ceci, pro cela, pro l'autre. Oubliant la Côte d'Ivoire qu'ensemble, nous devons construire. Vous avez fait le choix
de construire des individus. Souvent même vous les construisez, ils se retournent contre vous pour vous tuer. Or, le seul appel auquel on doit répondre, c'est à l'appel de la patrie. Mais si on répond à l'appel de la patrie, c'est qu'on est sous notre drapeau. Quand on est sous notre drapeau, notre regard est tourné vers nos frontières. Ça veut dire qu'il y a agression extérieure. Vous comprenez? C'est-à-dire que le policier ne peut pas répondre à un appel d'aller tuer des manifestants. Le gendarme ne peut pas répondre à un appel d'aller tuer les citoyens ivoiriens. Encore moins le militaire. Parce que leur rôle, c'est de veiller sur nos frontières et de nous sécuriser vis-à-vis des voisins. Merci Drabé. Mais il faut qu'on le leur apprenne. Au moment où nous devons bâtir la patrie de la vraie fraternité, comment un Ivoirien peut-il se lever pour tuer un autre? Je vous assure que je suis écœuré. Donc vous comprenez? Ce n'est pas qu'on va changer le nom du pays. Même si on change le nom du pays, ça là, est-ce qu'on met en pratique? Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'on ne respecte même pas notre constitution. C'est l'hymne national, on va respecter. Il a raison. Mais ce que lui n'a pas bien compris, c'est qu'en réalité, l'hymne national doit nous forcer à aller respecter la constitution. Parce que lui au moins, il est chanté tous les jours pour qu'on respecte nos valeurs. Et en respectant nos valeurs, cela devait nous permettre d'être soumis à notre constitution et d'y obéir. Mais regarde quel type d'Ivoiriens nous sommes devenus. La suite de l'hymne national. Il dit, à toi, noble Côte d'Ivoire. Vous comprenez? À toi, noble Côte d'Ivoire. Oh, grand pays de bonnes gens. Vous voyez? Moi, je me considère comme une bonne gens. Oui, sur cette terre de convoitise, c'est certainement difficile de croire qu'on ne fera pas d'erreur. Mais l'humilité nous engage, lorsque nous avons fait une erreur, de nous repentir. Il faut être à même de reconnaître sa faute et de demander pardon. Et de se conduire comme quelqu'un de humble qui veut être vraiment pardonné. Ça nous manque dans cette patrie, remplie d'orgueilleux, de criminels et de bandits de tout chemin. Il dit à toi, noble Côte d'Ivoire. Est-ce que là on cite le nom d'individu? Pourquoi voudrez-vous que Dr Israël soit plus noble que Kofi Konan? Pourquoi voudrez-vous que Kofi Konan soit plus noble que Elise King? Mais notre valeur nous dit, bâtissons une Côte d'Ivoire noble et nous serons des enfants de noblesse. Merci Patrice Andoboka. Nous sommes un peuple de bonnes gens. Parce que nous vivons dans un pays noble. Et nous ne devons pas permettre que des gens viennent ternir cette noblesse. Les valeurs sont là pour qu'on soit un, afin de faire partie de notre pays sur la voie de son développement. Il dit, nous apportons dans la victoire l'hommage de nos cœurs ardents. Dans l'amitié des peuples frères, Dieu guide-nous vers l'idéal. On dit quoi? Dieu, c'est pas moi qui ai écrit, j'y crois. Dieu guide-nous vers l'idéal. Mais on dit dans l'amitié des peuples frères. Nos premiers peuples qu'on peut appeler peuples frères sont ceux qui sont autour de nous, qui nous touchent directement. Togo, Bénin, Mali, Guinée, Burkina Faso, Libéria, Ghana. On doit les considérer comme peuple ami. Mais il faudrait que je pose une question aux Ivoiriens maintenant. Ah bon, quand ton ami vient chez toi, parce que c'est ton ami, il prend ta femme,
Ou bien quand ton ami vient chez toi, parce que c'est ton ami, il rentre dans ta chambre et il se sert. Non. C'est une autre valeur de notre hospitalité. De considérer les peuples qui nous entourent comme des amis. Parce que nous ne devons pas les voir comme des ennemis. Parce que notre travail n'est pas d'être en conflit avec eux. Mais ces peuples-là se sont-ils comportés en amis avec nous? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oh. Attendez. Oh. Attendez quoi? Vous le prenez, vous le mettez là. Vous le mettez, vous le mettez. Ah non, mais est-ce que c'est le seul portable? Il y a d'autres portables. Non, non. Il y a d'autres, oui, si, vous avez d'autres téléphones. Non, non. Non, Ça seulement. Si. J'ai ça seulement. Si, vous avez un autre téléphone là-bas. Non, j'ai deux seulement. J'ai dit, oui, il y C'est a quel un qui est numéro qui est resté. ici? C'est quel numéro qui est ici? Il y a deux numéros. Oui, lequel? Numéro et puis quoi? Numéro et puis quoi? Non, Move et puis MTN. MTN, c'est quoi? 04. Très bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. C'est ça. Ouais, déboîter, c'est bon. C'est bon, déboîter. Il a été menotté? Oui, d'accord. Ah. Il est sécurisé, hein? Hein? Ok. Hein? Oui. Ça marche pas. Non, en tout cas, ça a été. Si, ça marche. Ça marche. Oui. Ça marche. Oui. Oui, c'est ça. C'est le téléphone qui est là. Voilà. Comme ça, et puis dans la chambre derrière. C'est lui, non? Oui, non, remets ces papiers dans le sac. Arrêtez là, on va faire ça. C'est bon. C'est la voiture qui est garée là. On va avec. Face cachée de Ben Laden. Oh, mais ça, c'est un terroriste, ce gars-là. Voilà.
On laisse ça ici. Comment c'est libre là? Comment tu fais? Ça fait. Fais ta voiture. Oui. Non, mais fais ton version d'organisation. Fais ça donc, voilà, prends ça. Allô? Oui. On est encore là. Oui, oui, j'ai ce qu'il a dit. Il a dit de devoir quitter le coin. Ouais. Quitter le coin. Merci, on va regarder. C'est pour lui. C'est bon, c'est la nation. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? C'est ma chargeur. Non, t'as cassé pour elle là. J'ai un ici aussi. Il y a tout, hein? Là, je vois là. Voilà, on va mettre la recette.